Quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Maître, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, et puis tous deux allèrent prévenir Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, mais celui qui ne tient pas à sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Ainsi, mon serviteur sera là aussi où je suis. Mon Père honorera la personne qui me sert. Maintenant, mon cœur est troublé, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom. À cet instant, une voix se fit entendre du ciel. J'ai manifesté sa gloire et je la manifesterai de nouveau. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu la voix affirmait « C'était un coup de tonnerre » et d'autres soutenaient « Un ange lui a parlé ». Jésus leur déclara « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, celui qui domine ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. » Par ces mots, Jésus indiquait par quel genre de mort il allait mourir. Voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Ce début de passage est plus intéressant pour moi que ceux qui commencent par entendre. Vous vous doutez bien pourquoi. Comme tout le monde, comme tous ces rationalistes dont Philippe, l'un des disciples, ils veulent voir. N'avons-nous pas, nous aussi, envie, pour mieux croire, de voir? N'est-ce pas un peu ce que nous venons chercher ici, dimanche après dimanche? Nous serions heureux, délivrés de tout souci, de toute crainte, de tout doute. Ah, si nous pouvions voir, nous pourrions en parler tout autrement que nous ne le faisons. Nous pourrions rendre un meilleur témoignage, donner des détails, expliquer, convaincre. Nos enfants, nos jeunes ne nous diraient pas que nous croyons à des fables. Et nos communautés fonctionneraient drôlement mieux, les cibles seraient atteintes, les bâtiments magnifiques, etc., etc. Eh bien, faisons comme les Grecs et allons lui demander, demandons à voir, d'autant qu'en ce qui nous concerne, nous savons que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, nous n'avons pas besoin de passer par des méandres peut-être administratifs pour voir. Nous pouvons foncer à la rencontre. Oui, on aimerait bien te voir, Seigneur, savoir vraiment qui tu es, indépendamment de ce qu'on entend dire, indépendamment de ce qu'on croit à travers ce qu'on a lu ou qu'on imagine. Montre-toi, Seigneur, laisse-nous juger avec nos sens, avec notre rationalité, et faire de toi vraiment notre Seigneur. Permets que nous nous approprions ta seigneurie, ta personne. Deviens. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, a répondu Jésus. Une fois de plus, une réponse peut-être à côté de la question, une réponse qui est à la fois positive et à la fois négative. Une question quand même importante, puisque Jésus ne l'élude pas. Il ne laisse personne avec la question, là, le nez en l'air, il répond, mais une fois de plus, la réponse va nous déplacer, comme à chaque fois.
D'abord, positive, cette réponse. Elle nous prend là où nous sommes. Ce que nous voulons voir de Jésus nous révèle sa réponse. Ce n'est pas, bien sûr, la couleur de ses cheveux ou de ses yeux, sa taille ou son poids. Il y a tout à parier qu'il était plutôt du type méditerranéen que chinois ou européen, c'est clair. Ce que nous demandons à voir, c'est sa gloire, c'est sa divinité. Dans l'acclamation de Pâques qui arrive, nous annonçons que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas tant Jésus qui est difficile à croire, mais ressuscité. Et c'est bien cette résurrection que nous cherchons à voir. Jésus est notre Seigneur, et ce que nous voulons, c'est en avoir la preuve. L'intime conviction ne nous suffit bien souvent pas. Peut-être n'est-elle pas assez intime, peut-être n'est-elle pas assez conviction. Nous voulons voir la Seigneurie de Jésus, nous voulons contempler sa gloire. Jésus comprend ainsi la demande de Grec. Il y répond, il nous répond. Il nous annonce que ça vient, voilà, regardez, c'est là. Et puis, au cœur de la réponse, là où on attendait la vie, la plénitude de la vie, la surabondance, la lumière, enfin, tout ce que nous associons à cette gloire, à cette éternité, à la divinité, tout ce à quoi nous aspirons, tout ce pourquoi nous croyons en Dieu, finalement, là, au sommet de notre attente, il est question de la mort, de l'anéantissement, la nécessité de terminer. Réponse un peu négative. Vous pouvez bien voir si vous voulez, mais il n'y a rien à voir. Il n'y a personne à contempler. La vie éternelle, ça ressemble à ce qui est pour vous la mort. La lumière, ça ressemble à vos ténèbres. La gloire, ça ressemble tellement au néant le plus absolu. Et voici le moment, on en approche, dit Jésus. Pour lui, pour nous, le moment de sa gloire à lui, le moment de contempler la vérité. Déception radicale pour nous et pour les Grecs, parce que c'est de sa mort que Jésus parle. Et nous voici à chercher encore à ne pas croire Jésus, à vouloir entendre Dieu parler, puisqu'on nous dit qu'il est invisible. Alors Dieu parle, et c'est inaudible. Nous sommes sourds. Était-ce le tonnerre? Était-ce la voix d'un ange dont le discours ne nous était pas destiné? Un peu comme ces annonces sur les quais de gare, qui pour moi restent encore éternellement incompréhensibles. Jésus nous dit de voir et il n'y a rien à voir. Dieu nous parle et il n'y aurait rien à entendre. Nous sommes renvoyés à nous-mêmes, hein, oui. C'est pour nous aujourd'hui que cette voix inaudible a parlé, pour que nous sachions que nous n'aurons jamais de preuves, jamais de certitude, jamais de possibilité de convaincre qui que ce soit de proche ou de lointain. Faut-il en vouloir à Dieu et à son Fils? Ce n'est pas à cause de nous, pour nous punir, pour nous vexer, pour nous embêter, c'est dans la nature même de l'incarnation de Dieu. Croirions-nous qu'il a pris notre chair s'il n'avait pas assumé aussi ce qui nous fait le plus mal? Renvoyés à nous-mêmes, renvoyés à renvoyés à cette finitude qui est la nôtre, pardon. Parfois, les mots écrits sont plus difficiles à dire, aussi. Donc, renvoyer à cette réalité qui est la nôtre, confrontée à cette fin, qui de toute façon arrive ou arrivera. Renvoyer à l'impossibilité d'avoir comme un Dieu extraterrestre, tel un de ces Superman américains. L'évasion dans le rêve de la toute-puissance nous est interdite, dénoncée pour ce qu'elle est, une vanité. Si quelqu'un me sert, dit Jésus, qu'il me suive. Et voilà qui est pour nous encore une plus mauvaise nouvelle. Non seulement la gloire, la lumière, la puissance,
l'immortalité ne sont pas pour notre Seigneur, mais elles ne sont pas non plus pour nous. Fini donc pour nous aussi ce rêve, cette chimère, selon laquelle quelque chose nous serait dû, quelque chose qui ferait de nous un peu plus que ce que sont nos voisins. Ce qui pourrait être cause et raison de profond athéisme, voire de nihilisme total, se transforme en une raison profonde et une totale espérance. Parce que quand j'aurai été élevé de la terre, je les attirerai tous à moi. Personne ne comprend. Parce qu'en dehors de la foi, cela ne veut strictement rien dire. En dehors de la foi au crucifié, cette phrase n'a pas de sens. Ceux qui attendaient un Jésus glorieux au sens humain de la gloire ne peuvent rien entendre ici, ne peuvent rien entendre de la voix des anges, ne peuvent rien contempler. Il est la lumière. Mais leurs yeux, nos yeux, sont aveuglés. Ils ne savent plus où ils vont, ils ne savent plus la vie et la mort, ils ne savent plus le sens des choses. Ceux qui cherchent la gloire, ceux qui cherchent leur propre éternité. Ils confondent la lumière et les ténèbres. Alors ne faisons pas comme prévenus que nous sommes par Jésus lui-même. Ne marchons pas dans les ténèbres en croyant qu'il fait jour. Ne marchons pas en pleine lumière, les yeux fermés d'avoir cru qu'il faisait nuit. Il est avec Jésus d'autres règles pour marcher que celles que nous connaissons. Quand nous avons la lumière, quand nous sommes avec le Seigneur, quand nous marchons par la foi la sienne, la marche peut facilement consister en service. Elle peut mener sur des sentiers inconnus où abaissement et relèvement ne sont plus là où nous pensions qu'ils étaient. Tant qu'il fait jour, tant que l'invisible lumière du Seigneur crucifié éclaire nos yeux d'aveugles, les ténèbres n'ont pas de prise sur nous. Leur vanité n'emportera pas notre être. Avec cet étrange Seigneur, il nous faut sans cesse opérer ce changement, ce retournement complet des valeurs de ce monde, parce qu'elles sont caduques et nous le savons bien. Il nous faut apprendre petit à petit que la gloire véritable se trouve dans l'abaissement, que la lumière véritable est celle d'un crucifié, que notre propre gloire passe par le service de ceux qui nous sont confiés. Alors là, dans la mort de ces grandeurs, dans la négation de nos désirs de puissance, dans la priorité donnée à l'autre, même si rien ne nous garantit la bienveillance de l'autre, là, nos petites croix à nous, la croix du Seigneur de gloire pourra peut-être se montrer à d'autres. Il nous faut renoncer à voir le Seigneur pour le voir vraiment sur la croix dans nos vies. Il nous faut renoncer à voir le Seigneur pour le voir vraiment sur la croix dans nos vies. Il nous faut renoncer à nous voir nous-mêmes comme des seigneurs, afin que sa lumière traverse nos existences et les transforme et les ressuscite en vie nouvelle. En ce dimanche de carême, confronté à nouveau au mystère de notre foi, à cette étonnante nouvelle que Dieu est mort pour nous, puisse l'Esprit donner à chacun de nous et à l'Église tout entière l'imagination nécessaire pour abdiquer toutes ténèbres qui nous sont propres, afin de recevoir toute lumière qui vient de lui. Associés à la mort du Seigneur, nous le sommes aussi à sa résurrection. Oui, malgré les apparences, c'est une très bonne nouvelle. Amen.